Coucou. Merde, j'ai oublié de mettre. Oh, purée. Bah, je vais aller terminer le montage. Arrête. Je vais aller recommencer le montage. J'avais fini le montage du vlog et je viens de voir que j'ai encore une partie à mettre. Tant pis. Bon, je ne sais pas, du coup, dans la dernière partie que je vous ai parlé, je ne me rappelle plus de ce que je vous ai dit. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Mon mari a fini raide mort. J'ai dû aller le coucher dans la voiture. Mais bon, il a profité. En fait, il a lié des petites amitiés au départ au mariage civil. Et ensuite, il les a retrouvés au baptême de la petite. Et puis, là, il les a retrouvés là. Et puis, en fait, c'était quand même c'est plaisant parce que ils se souviennent de vous. Et puis, ils ont une manière de vivre qui est totalement différente de nous. Et franchement, ça vous met à l'aise. Enfin, mon mari est plus facilement à l'aise que moi. Moi, il me faut un temps avant de m'adapter et tout ça. Je vous ai déjà dit, hein, vous me voyez très excentrique dans mes vlogs, dans mes vidéos et tout ça. Je le suis, mais il me faut un temps d'adaptation. Je ne vais pas être comme ça la toute première fois que vous allez me voir. Il me faut un temps pour connaître un petit peu les gens, pour cerner, pour voir comment je peux rigoler avec eux. Pour voir si je peux vraiment me laisser aller totalement ou pas. Et puis là, c'est ce qui se passe. Moi, je ne me laisse pas aller totalement parce que même si la moitié sont ma famille proche, l'autre moitié, non. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal par rapport à ça, mais c'était très bien. Je me suis retrouvée à la table avec ma maman, ma tante et des cousins cousines que j'avais pas vus depuis très longtemps. Et j'ai encore bien rigolé. Avec mes cousins, j'ai bien rigolé, j'y sais. Non, franchement, ça s'est bien passé. Et puis ce matin, je parle pas trop fort et je suis un petit peu calme parce que ma naine, elle a la gastro. Elle s'est levée ce matin en me disant qu'elle avait mal au ventre. Je lui ai dit, mais tu sais, on a mangé cabonné hier, donc c'est possible que ton ventre, il n'accepte pas. Théorie vite tombée à l'eau, étant donné que tout de suite après, elle vomissait, elle allait en diarrhée, et elle ne fait que ça depuis ce matin. Ma maman a eu la gentillesse de passer à la pharmacie pour aller chercher du Vogalène et du Smecta. Donc, elle a pris le Vogalène, ça va. Donc, je croise les doigts pour qu'elle garde. Et le Smecta, elle n'a pas pris en entier. C'est dégueu, hein, le Smecta. Donc, elle ne l'a pas pris en entier, mais elle a pris une bonne partie. Donc, je croise les doigts pour que ça se passe. On verra bien comment... on va dire que c'est un virus. Il faut compter 48 heures avant que le corps il fasse bien son effet. Donc, peut-être que jeudi, elle pourra retourner à l'école. Moi, j'ai un chat dans la gorge. Là, elle dort dans mon lit. Elle est fatiguée. Hein, ça fatigue d'être comme ça. Donc, là, elle est dans mon lit. Elle fait dodo. Donc, ça fait que tous les 5 doigts, je désinfecte les toilettes. J'ai laissé le pchit dedans. Donc, je désinfecte les toilettes. Elle se promène avec un seau pour dire de vomir dans le seau. Quand elle vomit, elle se met sur les toilettes. Elle vomit. Elle prend le seau comme ça. Je dis... Écoute, comme ça, si tu dois aller aux toilettes, au lieu d'avoir un accident, t'es aux toilettes, t'es tranquille. Donc voilà. Ah, c'est beau les enfants. Mais bon, j'aime pas la voir comme ça. Elle est pas... Elle qui est hyper énergique, hyper casse-pied. Là, non. Là, non. Elle est un petit peu casse-pied dans le sens où elle veut toujours mon téléphone parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils ont mis la manette de la Play pour regarder un film ou quoi. Et du coup, elle veut toujours mon téléphone. Mais c'est mort. On va voir. Là, j'ai fait du riz. Il est en train de cuire. Quand elle se réveillera, on le réchauffera et puis on verra ce qu'elle prend. Hein. Elle boit, c'est déjà ça. Elle se déshydrate pas. J'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital pour une déshydratation. Monsieur est parti travailler. Hein. Il a repris le boulot en chantier aujourd'hui. Pour combien de temps, je ne sais pas. Pas pour énormément de temps. Mais voilà. Enfin, tout du moins jusqu'à la formation, parce qu'il veut absolument faire sa formation chauffagiste climatiseur pour se mettre à son compte, sauf qu'on ne sait pas si la formation va débuter ou pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et quand il n'y a pas beaucoup de monde, la formation n'est pas spécialement donnée, parce que ils dépensent plus en locaux, en enseignement, qu'ils n'en gagnent en fait. Donc, on verra bien. On verra bien ce que ça dit. Là, du coup, je me suis remis sur le batch cooking.
j'adore regarder ça. J'adore regarder les trucs de cuisine. Donc là, je regarde le batch cooking et puis je fais des baramasailles. Un petit peu le sang, ça à manger. Nettoyer, non, parce que j'ai donné un coup samedi. Ouais, samedi, donc non, pas tout de suite. Demain. Et je ne devais pas donner le coup d'aspirateur maintenant, je vais juste donner un coup de balai. Comme ça, au moins, je la dérange pas, elle se réveille pas, elle est tranquille. Bah ouais. Donc voilà, il faut que je vois ce que je vais faire ce soir, du coup. Bon, on verra bien. Bon, sur ce, je vous laisse, parce que du coup, j'ai rien d'extraordinaire à vous dire non plus. C'est la vie des teenagers. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde. Mardi. J'ai plus d'enfants. Bon, c'était juste un air de... Bon, c'est bon, oui. Elle m'énerve toujours. T'es toujours en train de m'interrompre. T'es pire que des enfants. Bon, pour finir, c'était un air de gastro, parce que... Juste un air. Parce qu'elle a été malade hier. Et aujourd'hui, plus rien. Déjà, hier après-midi, plus rien. Et ce matin, plus rien non plus. Donc, du coup... Qu'est-ce qu'elle fait là, cette boîte? Enfin, bref. Du coup, bah, elle est retournée à l'école. Je ne l'ai pas mise à l'école ce matin parce que c'était piscine. J'avais peur qu'elle prenne un coup de froid sur la... Bon, dis, c'est bon, ouais. Hey, toi, vraiment, t'es vraiment malheureuse, hein. Je voulais pas qu'elle prenne un coup de froid sur ce qu'elle venait d'avoir la veille. Donc, du coup, elle est restée avec moi au matin. Et après, là, elle est partie à l'école. Donc, ça va lui faire du bien. De toute façon, elle me dit, je vais aller à l'école. Très bien, t'inquiète pas, tu vas y aller. Pas de problème, pas de problème. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis perdue. Perdue. Arrête. Bah, c'est tout. Ouais, c'est tout pour le moment. J'ai monté ma vidéo sur les... Comment? Sur le haul gold. Mon frère a repassé à fait. Oui, parce que c'est toujours autant de bordel. Il n'y a pas une seule fois où il n'y aura pas le bordel dans cette maison. C'est pas possible. C'est pas possible. À moins d'avoir une femme de ménage, c'est pas possible. J'ai monté ma vidéo. Elle est en ligne et elle sera postée mercredi. Donc, vous l'aurez certainement déjà vue. Voilà. Là, j'ai lu énormément aujourd'hui. C'est quoi que j'ai entendu? T'as entendu aussi, hein? Je suis pas folle, hein? Coca. Regardez-moi ça. Il arrive à ouvrir la porte. Les enfants enclenchent mal la porte avec, vous savez, la clinche. Ils enclenchent mal. Alors, du coup, il passe sa patte en dessous et il ouvre la porte. Je le prie. Oui, ce matin, j'ai énormément lu. Et j'ai beaucoup de mal à le lâcher. Clairement, hier, j'étais à la page 110. Et là, maintenant, je suis à la page 395. C'est Le Roi Maléfique de Holly Black. C'est le deuxième tome du Peuple de l'air. Enfin, la saga Le Peuple de l'air. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement. Il est beaucoup mieux que le premier tome. Le premier tome, je vous avais dit que ça avait été long à arriver, l'action et tout ça. Mais il y avait un arrière derrière enfin, il y avait quelque chose derrière qui vous disait continue, il va se passer quelque chose. Ce quelque chose s'est passé à la fin du tome. Ouais, vers la fin du tome. Et là, dans le second tome, franchement, j'adore. C'est vraiment quelque chose, c'est du jeunesse, hein, c'est du young adulte, mais c'est vraiment dans la stratégie, la politique, le complot. Vous avez quand même de la romance dedans. C'est du mensonge, mais du mensonge, du bon mensonge. Vous avez de la manipulation, tout ça dans un monde féerique, fantastique. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'essaye de voir pour me procurer le tome 3 en Vinted. Les gens vous vendent ça. Alors, elle me fait suer. Elle. Les gens vous vendent ça à 13 €. Oui, c'est 13 € que j'ai vu à chaque fois. Ils vous vendent ça à 13 €. Vous ajoutez les frais de port. Ça vous le fait. Donc, vous rajoutez à peu près 3 € à peu près qu'il faut rajouter les frais de port avec la garantie, quoi.
l'assurance. Donc, ce qui fait 13 et 3, ça fait 6 euros, ça fait 16 euros. Un peu plus de 16 euros. Quand vous voyez qu'ils sont à 19 euros, je préfère mettre 3 euros de plus et l'avoir neuf plutôt que de le payer 3 euros de moins et puis l'avoir peut-être un petit peu abîmé. Celui-ci, je ne l'ai pas eu cher du tout. Le tome 2, je ne l'ai pas eu cher du tout. Mais je veux dire, quand vous ajoutez les frais de livraison et d'assurance, parfois, ça ne vaut pas le coup. Je préfère les acheter neufs à payer 1 ou 2 euros de plus plutôt que de les acheter d'occasion au prix de neuf, quoi. Enfin, je sais pas. Les gens, il faudrait peut-être réfléchir. C'est comme moi, si je vends des palettes, ben voilà, si la palette, elle est encore en vente à l'heure actuelle, en plus de ça, si elle est encore en vente, c'est ça le truc. Encore, si c'est plus en vente, je veux bien, vous voyez, vous. Ben là, j'ai acheté une palette Too Faced, je l'ai payée quasiment, elle est utilisée et tout ça. Je l'ai payé quand même 23 euros, quelque chose comme ça. Il n'y a plus le packaging, ça a été utilisé. Enfin voilà, bref. Puis même, il y a d'autres trucs comme ça que je paye un peu plus cher, mais elles sont plus mises en vente, vous voyez. C'est plus dans les boutiques. Donc là, oui, là, je veux bien faire payer le plus cher. Mais quand c'est encore en magasin, ben non, je suis désolée. Réfléchissez. Mettez-vous à la place de l'acheteur, surtout si vous êtes une Vinti aussi qui achète. Mettez-vous à la place de l'acheteur et dites-vous, ben voilà, tu sais qu'un livre, tu as environ 3 à 4 euros de frais livraison d'assurance. Ben calcule, si tu le mets à 13 euros, il te revient à 16 euros à l'envoi. Ben non, c'est pas avantageux pour l'acheteur. Moi, je pars du principe que c'est avantageux pour l'acheteur quand il gagne 4, 5 euros minimum sur le prix d'achat avec les frais de livraison. Oui, vous êtes perdant, mais il faut vous dire aussi que si vous le vendez trop cher, vous ne le vendrez certainement pas. Donc, à quoi ça sert de le garder, puis jamais l'utiliser? Je vois pas l'intérêt. Enfin bref, ça après, ce sont mes propres avis. Donc du coup, j'irai certainement me le procurer en magasin parce qu'il est hors de question que je la paye, que je l'achète au quasiment prix plein alors que je peux l'avoir en magasin pour 19 balles tout neuf. Clairement. Donc voilà, j'irai me chercher le 3e tome que je lirai incessamment sous peu. Je viens de voir qu'il y a un challenge qui débute au mois de décembre. J'ai vu ça sur le Discord sur lequel je suis. Ouais, donc c'est un Discord sur lequel je suis suite à ma participation à un challenge. Il y a beaucoup de personnes et avec des trucs différents. Je veux dire, c'est bien organisé. J'adore ce que le propriétaire de ce Discord en a fait. C'est super bien fait, je trouve. On parle autant de jeux vidéo, de livres, de tout en fait. On parle de tout. Il y a des lectures communes. Moi, je trouve ça juste magnifique. Là, en ce moment, il y a le Pumpkin Autumn Challenge. Je voulais le faire pour finir, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Et du coup, il y a un salon spécialement pour ça et tout ça. Franchement, je trouve qu'il est super bien fait. Je trouve que c'est pas mal le Discord maintenant, de fait de pouvoir se rassembler comme ça sans pour autant vous trouver sur Instagram et tout ça. Parce que sur Instagram, moi, j'y vais, hein. Je vous dis pas que j'y vais pas, mais j'y vais plus la nuit. Et discuter la nuit, il n'y a plus personne. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc là, il y a le challenge. Donc, ça va certainement me mettre des livres que j'ai pas encore lus à lire. Voilà, donc là je termine celui-là certainement aujourd'hui. Et ensuite je vais peut-être lire un vieux livre. Parce que là j'ai mis tous les nouveaux que j'ai achetés. Mais j'ai pas encore fait le tri dans ceux-là. Je les ai pas encore mis en place là-bas. Et je pense que je vais continuer les Anita Blake. Je vais même le préparer. Comme ça je l'aurai. Normalement c'est le numéro 20. Donc, normalement, c'est celui-ci. Mais j'ai un... Vous avez le truc. Voilà. Mais j'ai encore le tome 2 et 3 à lire de Becca Fitzpatrice, Les Anges Déchus. C'est pas celui-là aussi que je vais lire parce que le 2 il est en haut. Donc, ouais, il faut que... Voilà. Donc, tout ça pour vous dire ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Morgane, je vous ai dit qu'on avait fait sa chambre. Je peux tout refaire. Donc là, j'ai descendu plein de trucs. Il y a plein de trucs qui sont partis à la poubelle. J'ai tout fait moi-même. Là, j'ai récupéré plein de trucs. J'ai récupéré des tours. J'ai mis... Dans sa chambre, elle a plus que ses vêtements et ses affaires d'école.
C'est tout ce qu'elle a. À part les livres, mais les livres, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même intellectuel, mais j'ai tout enlevé. On lui avait acheté une palette de make-up. Sa marraine lui avait acheté la Child de Colourpop l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Je sais qu'il y avait encore du fard dedans. Elle avait bien utilisé les fards parce qu'elle avait maquillé ses cousines, ses copines et tout. Enfin bref. Et tout à l'heure, en faisant sa chambre, je regarde et je vois la palette dans le carton de poubelle parce que du coup, elle se sert d'un carton pour faire la poubelle tellement elle n'a pas de conneries. Et là, je regarde, je dis, elle jette la palette, c'est quoi ce bordel? J'ouvre la palette, elle a détruit tous les fards. Elle a détruit tous les fards. Par méchanceté, hein, je suis sûre que c'est par méchanceté parce qu'elle a été punie. Donc, ma résultat, bah, moi là, j'ai tout mis à la poubelle hein, et puis j'ai tout trié et je vais tout garder. Je vais tout garder, ça sert à rien. Elle va faire ses devoirs. Là, je vais débarrasser le bureau. Je vais lui faire un coin pour elle. Elle va faire ses devoirs sur le bureau. Elle n'aura plus aucune distraction. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que justement, il faut que je me mette en route. Voilà. Mais ouais, je suis contente parce que j'avance bien dans mes lectures. Donc ça, je suis contente. J'avance bien dans un peu de tout. Donc, I am happy. Because I'm happy coming on. If your news got a ring it on the wheel. Oh merde, on m'appelle. Bon, allez, je vous laisse. Je réponds à mon époux. Bisous. Attendez. C'est mieux. Je cherche toujours mon téléphone. Je sais même pas pourquoi je cherche. Parce que je sais que c'est Tiffania qui l'a. Je viens de discuter avec ma petite soeur pendant un très long moment. Déjà de 1, ça fait plaisir de l'avoir au téléphone. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas eu. Hôtel. Donc ça fait plaisir. Ouais, je sens parce que je sais pas pourquoi c'est long. Donc on a bien discuté. Voilà, ça c'est fait. Je suis très stressée, très énervée en fait. Enfin, vous n'allez pas le voir parce que c'est de l'énervement passif. C'est-à-dire passif, c'est une elle invente des mots maintenant. Bah, c'est parce que ça m'énerve à certains moments quand j'en parle. Il s'est passé quelque chose hier soir qui m'a énormément énervée. Je ne peux pas énormément vous en parler. Mais bon, voilà. Je risque d'avoir des coups d'énervement de temps à autre. Et enfin, vous allez certainement vous en rendre compte au fur et à mesure des vlogs parce que c'est quelque chose d'assez important dont je ne peux pas vous parler et je ne peux pas absolument tout vous parler. Ça m'énerve, j'ai encore l'impression que je suis floute. Pourquoi je suis floute? Voilà. Je suis en train de faire un truc. Déjà, aujourd'hui, je vais faire ça parce que ma maman, elle me l'a ramené. Mais il faut quand même le faire à un moment donné. Donc, c'est un gâteau nature. Ils vont le faire après-midi avec moi. Et je le mets dans la machine Cake Factory. On est tranquille. Il y a des jeux de Switch qui traînent par terre. Je vais me fâcher. Non, vous sortez. Hein. Je bois. De l'eau? Oui, je fais. Qu'est-ce que mon téléphone faisait en dessous de ma couette? Avec un jeu mis dessus. Je sais que et je vais peut-être faire un gâteau à l'orange aussi. Ça, je vous prendrai avec moi pour le faire. Parce que... comment? C'est... Oui? Tu bois du lait le matin, tu ne bois pas tout de suite le lait. Non, tu en boiras un verre à 4 heures si tu veux. On boit de l'eau, c'est tout aussi important, même plus important. Attendez, je vais vous accrocher. Je vais vous accrocher. Attendez. Allez. Il me dit que Bixby veut se mettre... Non, je suis obligée de laisser comme ça. Non, 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 te mets pas en truc. Oh, je croyais qu'il allait se mettre en... Comment il s'appelle? Vous n'êtes pas droit. Si je mets ma bancale, je vais être droit. On s'en fout. Ouais, donc après-midi, je vais peut-être faire... Non, pas après-midi. Dans fin de semaine, je vais faire mon gâteau à l'orange. Et je vous prendrai avec moi pour le faire. Comme ça, au moins, vous aurez une... Parce que je devais déjà vous le faire depuis un moment. Ou alors, ouais, j'ai mis ma brassière de sport. C'est pas un soutif, c'est une brassière de sport. Parce que j'ai fait mon sport après. Brassière de sport, vous pouvez la mettre pour faire votre sport sans soutif. Hein, au fait, c'est pas mauvais. Hein, c'est pas un sous-vêtement, à proprement parler. Si vous voulez mettre des sous-vêtements, vous mettez des soutiens-gorge de sport. Enfin, moi, je le prends comme ça. Hein. Moi, je peux aller... Enfin, je suis dans ma maison, j'ai ma brassière de sport, je fais mon sport, quoi. Et nos amis, ils rentrent, rien à foutre. Bref, j'ai entamé un truc. En fait, si vous voulez, quand je regarde les vidéos, je prends souvent des notes et que j'y éparpille à droite, à gauche. Il y en a partout, mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Oh,
Je suis fatiguée. Je suis fatiguée à cause de ce qui m'énerve. Ouais, enfin bref. Donc j'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Oui, je prends des notes et que j'éparpille un petit peu partout. Et j'ai dit, bon allez, je vais prendre toutes mes notes. Je vais les regrouper pour moi savoir. Et je vais tout mettre dans un petit calepin. Comme ça, c'est sur ce que j'ai envie de lire en fait. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher sur ma note à droite et à gauche. C'est de quel auteur, c'est quel livre, c'est quel tome. J'ai mon calepin avec moi. Je le prends avec moi au magasin. Et comme ça, je vérifie s'il est dedans. S'il n'est pas dedans, ben écoutez, c'est certainement que je l'ai ou alors qu'il ne m'a pas si interpellé que ça ou qu'il est trop nouveau. Et enfin voilà, voilà, je me servirai de mon calepin. Comment vous dire que j'ai... Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Je suis pris un petit calepin que j'ai eu chez Noz. 85 centimes. Oui, il est à l'envers parce que de l'autre côté, c'est autre chose. C'était quoi? Ah oui, c'est pour savoir la taille et tout ça. Et en fait, je sais qu'en 2020, 14 de hanches, je faisais. Ça, c'est quoi? Maintenant, j'en ai encore là. Bref, c'est autre chose. Vous êtes prêts? Une, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Et j'ai pas fini. Oh là là. Et il y en a minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire, il y en a... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou minimum 6. On va dire 6 x 9. 6 x 5. 5 x 9, 45. Ça fait 54. C'est ça? Je n'ai... Écoutez, ne m'en voulez pas. Je n'ai jamais su mes tables de multiplication. Il est tout simple. Je suis pas la seule. Hein. Je parle à des clientes qui sont haute level. Et elles sont pas... Elles sont comme moi. Ça faisait bien 54. J'ai vérifié. Vous imaginez, j'ai déjà 54 livres dans ma wishlist. Alors, j'ai fait aussi... Petite astuce. Voilà. Quand vous faites une liste de choses de wishlist ou quoi, pour vous bien vous repérer quand vous cherchez dedans, changez de couleur régulièrement. Moi là j'ai mis 3 couleurs, vous n'allez pas bien les voir. J'ai mis un violet clair, un vert, un violet foncé. Donc foncé, clair et là un vert. Donc voilà. Et quand je l'aurai acheté, ben, je le fluoterai. Voilà. Franchement, il n'y a pas idée, il n'y a pas idée. Oh là 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 là. La vie. Bon, ce week-end, maman n'est pas là. Elle va justement chez ma petite soeur. Donc, il faut que je trouve quoi faire à manger dimanche. Je vais peut-être faire des pizzas. Des pizzas maison, peut-être. On va peut-être faire ça. Ou alors, je fais un petit bouillon. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ou alors, je fais un petit bouillon pour nous. Je dis à ma belle-mère de venir manger. Je ne sais pas si ma mère part avec ma grand-mère. C'est toujours très délicat avec ma grand-mère. Avec l'âge qui est, elle devient... comment dire? Pas méchante, mais... elle oublie. Et du coup, qu'elle oublie, elle se sent un petit peu mise de côté. C'est-à-dire que si ma mère ne la prend pas avec elle parce que ma grand-mère ne veut pas, elle va pas se souvenir qu'elle a dit non à ma mère et du coup, elle va en vouloir à ma mère. Et elle fait ça pour beaucoup de choses. Donc, c'est pas de l'Alzheimer. Hein. C'est pas de l'Alzheimer, ça s'appelle la sénescence. Ça s'appelle la sénilité. La sénilité? Sénescence, sénilité. Bah, c'est le fait de vieillir, quoi. 93 ans, c'est normal qu'elle oublie. Hein. J'ai eu une personne dans ma famille atteinte d'Alzheimer et je peux vous certifier que ma grand-mère n'est pas Alzheimer. Un Alzheimer, c'est très très compliqué et c'est même très dur émotionnellement parce qu'il ne vous reconnaît plus, tout simplement. Cette personne ne reconnaît plus du tout ses propres enfants et elle ne voyait aucun intérêt. Enfin, si, elle avait quand même parfois quelques bribes de souvenirs que c'était ses enfants, mais les 3 quarts du temps, elle se demandait où elle était.
qu'est-ce qu'elle faisait là avec ces gens-là. Donc voilà, ça c'est très difficile pour les personnes qui vivent avec quelqu'un dans sa famille qui a Alzheimer, je les comprends tout à fait et franchement, vous avez tout mon soutien parce que je sais à quel point c'est difficile. Voilà, donc du coup je ne sais même pas ce qu'on va faire avec mamie. Si j'y vais, si je la laisse chez elle, si elle vient ici, si ma grande soeur la prend ou pas. Je ne sais pas. Nous, on va peut-être certainement aussi aller se promener, hein, parce que généralement, on profite quand ma mère elle s'en va en week-end comme ça. On va se promener, on va faire un tour dans les magasins de fleurs. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'on va faire. À moins que ça fait un moment qu'on n'a pas vu nos amis, on prévoit un truc ensemble. À moins que ça. Je ne sais pas. Je ne sais point, je ne sais point. Voilà. Mon mari a eu un appel hier du centre de formation. Ouh, Céline, ça fait joli ce que tu viens de faire. Eh bien, a eu un appel hier du centre de formation pour son... Je ne vous ai pas expliqué. Du coup, je vous explique. Il veut devenir chauffagiste réparateur. Donc, installateur réparateur pour le chauffage, la climatisation. Il peut déjà installer tout ça parce qu'il est de métier chaudronnier tuyauteur. Donc, il peut déjà se mettre à son compte pour installer. Mais lui, son but, c'est de faire l'installation et la réparation. Il dit, je vois pas le principe d'aller quelque part, de dire oui, je suis installateur par réparateur. Il y en a énormément, hein, que des installateurs et que des réparateurs. Mais lui, il dit, moi, je ne vois pas l'intérêt d'être que installateur ou que réparateur, sachant que tu peux aller dans une maison installer quelque chose et qu'il y a quelque chose dans panne. Donc, on va te demander de le dépanner. Voilà, pour lui, façon à voir de lui. Donc, voilà. Et là, il passe du coup sa formation au mois de novembre. Je crois que c'est le 17 novembre qu'il entame la formation jusque juin l'année prochaine. Et au mois de juin, normalement, il est diplômé en tant que réparateur. Enfin, il est diplômé dans son truc. Et du coup, il va se mettre à son compte en tant qu'installateur réparateur de chauffage de plomberie. Voilà. Du stress en plus? Oui, énormément. Du coup, on a déjà prévu que je serai sa secrétaire, certainement en mi-temps au départ, parce que, clairement, moi, il faut que je travaille à côté, je vous ai dit, hein, je ne peux pas rester sans rien faire, ma vie, ce n'est pas de rien faire. Donc voilà, je serai certainement sa secrétaire au mi-temps, et selon le déroulement des choses, je serai certainement sa secrétaire en temps plein. Parce qu'il va falloir faire les factures, il va falloir faire les acomptes, il va falloir faire les fichiers clients, les achats, ça va être quand même pas mal de boulot. Donc, il va y encore avoir du changement dans ma vie. J'en ai pas encore assez. Clairement, prothésiste ongulaire, ça ne décolle pas du tout. Si je vous dis que ça va faire 3 semaines que j'ai eu aucune cliente, aucun appel, aucune prise de rendez-vous, ça vous étonne? Écoutez, je ne peux pas mettre de couteau sous la gorge aux gens, c'est tout, c'est comme ça, ils veulent pas, hein. Je fais pas... Là, j'ai une cliente samedi, juste avant les vacances, et après, j'en ai une le 31 octobre. Voilà. Donc, c'est mes clientes fidèles hein, que je garde, que je vais garder même si... je garde ça en appoint, on va dire, parce que c'est pas avec 2 clientes que je vais me faire des sous, hein, soyons clairs. Ça me dépite un petit peu, mais bon, c'est la vie comme ça, hein, que voulez-vous. De toute façon, si ça marche bien pour mon mari, je serai sa secrétaire et puis il me paiera, hein, il me donnera un salaire, j'aurai le droit à quelque chose. Donc, oui, parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Bref, tout ça pour vous dire ça. J'ai enlevé toutes les affaires de la chambre à Morgane parce qu'il y a encore eu un souci. En ce moment, c'est la semaine de Jésus. Du coup, j'ai tout enlevé. Elle n'a plus rien dans sa chambre. Même pour travailler. Elle me dit, oui, mais c'est quand là pour travailler. En plus de ça, elle me parle comme un chien. Oh, j'ai envie de prendre le balai et lui casser sur son dos. Franchement, tellement elle me parle comme une... Je la regarde comme ça, je dis... Tu ne sais même pas à quel point j'ai envie de te mettre une patate. Tu m'énerves, arrête. Puis là, vous avez l'impression qu'elle se confesse. Oui, maman, j'arrête. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref. Du coup, elle me dit, et maintenant, je fais où mes devoirs alors? Bah, comme tu faisais avant.
Bah non, je les faisais en haut. Non, tu les faisais en haut, mais tu venais me les montrer en bas. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les faire en bas et tu me les montreras en bas. Tu n'auras plus besoin de marcher. Ça tombe bien, t'aimes pas trop marcher. Du coup, bah, moi, je suis ici et elle sera juste en face de moi. Elle a son PC, elle a ses affaires d'école qu'elle descend selon les matières qu'elle doit réviser. Et puis voilà quoi. Ah là là, la vie de maman. Et ma soeur qui... ma soeur qui me parle, elle me fait rire, elle me dit, elle aussi, elle est pas normale. Hein. Je dis pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait sa fille, elle a quel âge? Elle est en CM1. Attendez, je réfléchis. Non, CE2. Ouais. CE2, parce que ma fille, elle a 7 ans. Ma fille, elle a 7 ans. Et sa sœur, elle a 1 an de différence avec sa sœur à peu près. Donc, elle doit avoir 8 ou 9 ans, sa sœur. Elle va avoir 9 ou 10 ans l'année prochaine. Parce que ma fille et ma filleule vont avoir 8 ans l'année prochaine. Enfin, bref. Elle me dit, ouais, j'ai même pris un... Elle avait même... non, elle n'avait pas pris de rendez-vous. Mais elle me dit, putain, je vais déjà la préado. Comment elle parle et tout ça, elle me fait rire. Mais puis en plus, c'est une petite fille qui est restée longtemps tout seule et qui a été élevée parmi des adultes et parmi de grands enfants. Donc, c'est marrant. Je lui dis, bienvenue bienvenue dans mon monde de l'adolescence, ma chère sœur. Tu vas devenir encore plus folle que moi. Parce qu'elle s'énerve beaucoup plus vite que moi. On a vraiment des tempéraments de feu. Mais alors elle, c'est un tempérament volcanique. Enfin. Bref. Bon, moi, je vais aller terminer ça, là. Alors, ça va, je remarque qu'il y a des trucs que j'ai achetés. Donc, j'ai quand même un petit peu moins. Puis même, je me raisonne, hein. Il faut pas non plus abuser. Ouais, j'ai encore tout ça à mettre. Ensuite, il faut que... J'ai inscrit là-dedans ce que j'ai fait. Bah oui, je continue. Ah ouais, je vous ai pas dit que je continuais. Bon, ça, j'ai carrément oublié de le mettre à jour. Hein. C'est les abonnés Insta et YouTube. Voilà. Et il faut que je mette une date sur Alerte Rouge que j'ai regardé avec les enfants dans la semaine. Et il est où Alerte Rouge? Je ne sais même pas si je l'ai mis. C'est numéroté, donc je regarderai le numéro de l'alerte rouge. Et il faut aussi que je... Attendez. Vous n'êtes pas plus sauvés quand vous les mettez dehors. Il est en train de hurler comme s'il y avait quelque chose d'incroyable qui s'était passé, là, qui s'était coupé un bras ou quoi. Moi, je cours dehors, je cours après eux, j'ai peur. Sale gosse. Du coup... Il faut que je continue de faire ça parce que, donc, du coup, je vous disais que je le faisais. Regardez, hop. Là, j'ai fait Aurora Squad et ça, c'est quoi? Murmure de l'océan. Hop. Et je continue. Hein. On en parle en début d'année prochaine. Et ici, du coup, j'en suis où? Eh ben, c'est ça. Voilà, il faut juste que j'inscrive Tiziri. Comme quoi, j'ai lu le tome 1, mettre la date et tout. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Mes sagas en cours, voilà. Il faut que je note aussi un truc. Oh là là. Eh, franchement, j'adore quand je fais ça. Quand je me garde des objectifs, j'adore. Ça aussi, je le fais. Franchement, c'est la première fois que je reste aussi un truc aussi, comment on dit? Que je garde quelque chose d'autant suivi. Oh, ben, vous comprenez. Même ça, hein. Ça, c'est le mood tracker d'octobre. Donc, on voit que j'ai quand même été pas mal stressée. Une fois triste pour le moment. Nous sommes le 19. Ah bah, c'est bien. Je le remplirai ce soir à la fin de ma journée. Voilà. Ça, je vous l'avais montré. Hein. Octobre, c'est des alvéoles d'abeilles qui sont pas très alvéolées. Hein. C'est pas comme des abeilles. Hein. Là, ici, c'est novembre avec un chaudron. Là, c'est pour décembre. Et pour janvier, je ne l'ai pas encore fait. Mais bon, j'y tiens. C'est déjà bien. Ça, qu'est-ce que j'allais vous montrer? Ah oui, attendez. Voilà. J'ai fini le tome 2 de la saga Le Peuple de l'air. C'est une trilogie. Le Roi Maléfique de Holly Black. Je vous en ai parlé, je ne sais plus quand.
Je vous ai dit que j'avais commencé samedi, mais je ne l'ai pas commencé samedi parce que j'ai pas commencé du tout samedi au mariage parce que bah, ça a été. Du coup, je l'ai commencé dimanche soir et je l'ai fini hier soir. Franchement, comparé au premier tome qui était très lent dans le début du tome et par la suite qui était... la fin a rattrapé vraiment tout le livre. Et ben celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. De toute façon, ça se voit, je l'ai lu en 2 jours et demi. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher et franchement, ce n'est fait que de virement de situation. Qu'est-ce que vous... Donc du coup, oui, celui-ci, franchement, virement de situation. Moi, les trucs qui se sont passés, les surprises qu'il y a eu dedans, franchement, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai été surprise de but en blanc. C'est ça hein, qu'on dit. Comme ça qu'on dit, corrigez-moi si c'est le cas. Dedans, on parle de complot politique, trahison, de la fraternité, enfin, on parle de beaucoup de choses comme ça. C'est super bien. Franchement, il a rattrapé le tome 1. Il a carrément rattrapé le tome 1. Et Et j'ai vraiment trop hâte de lire le tome 3. Je vais me le procurer aussi vite que possible. C'est-à-dire que je vais faire des courses aujourd'hui à Inter. S'il y a Inter, je le prends. Si je ne le prends pas à Inter, je le prends sur Amazon pour la vente demain. T'es vraiment biette. Donc franchement, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que d'après ce que j'en avais dit du tome 1, elle ne voulait pas commencer la saga. Franchement, je peux te conseiller de la commencer. Accroche-toi dans les premiers temps du tome 1, mais continue-le, tu vas voir que tu vas pas être déçu. Moi, je n'ai pas du tout été déçue du tome 2. Et je sais que le tome 3 a été le meilleur des tomes, avec beaucoup de bookstagrammeurs et de booktubeurs. Et on m'a même conseillé sur mon post Instagram du tome 1 de lire le deuxième parce que ça a été celui qui était le mieux. Donc voilà, moi oui, je vous le conseille. Attention, ça reste du jeunesse, hein, il n'y a pas de trucs folichon. Vous attendez pas à des trucs, voilà, ça reste du jeunesse et c'est trop bien, ça parle de royauté et tout, super. Super, je vous conseille. Et du coup, aujourd'hui, je vais commencer le tome 19 de Laurelka Hamilton. C'est dans la série Anita Blake, une tueuse de vampires. Et là, j'ai pris Coup de feu. C'est le numéro 19 parce que je croyais que j'avais lu, mais je n'ai pas lu. Donc, ben là, je vais le lire. Elle en a fait quand même 27. Et le 28e, il va bientôt sortir en français. Non, mais franchement. Enfin, bref. Celui-ci, il y a 400 pages. C'est un non, plus que 400 pages. C'est un livre poche. Il a 500... Allez 575 pages. Donc voilà. Une bonne semaine pour le lire. Ouais, une bonne semaine. 575... J'aime bien Anita Blake parce que ça restera, je pense, l'un des livres qui m'a refait plonger dans la lecture que j'ai adoré. Donc, ouais, moi ça, je peux que vous le conseiller. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais terminer ce que je suis en train de faire. Je vais... Il y en a encore là-dedans. Bon, allez. Et je termine ça. Oui, parce qu'en même temps, organisation. En même temps, je me mets sur Booknode. Je mets dans ma wishlist Booknode. Il va falloir que je fasse la même chose sur Livre Addict. C'est très organisé. Dans ma tête, tout du moins, qui n'est pas trop organisé. Mais dans mes papiers, ça se fera. Voilà. Allez, bisous tout le monde. J'aime pas trop les mercredis. Ils ont tous les trois là. Ils s'entendent pas. Ils s'entendent jamais. Bref. Je suis en train de regarder un vlog de Mimi Signature. Mais franchement, cette femme, elle est trop douée. Je ne comprends même pas pourquoi elle n'a pas plus d'abonnés, cette dame-là. Elle devrait en avoir 1 million. Incroyable. J'attendais, elle faisait avant... Encore une fois, vous voyez, c'est un truc tout décousu. Hein. Elle faisait avant
elle avait prévu de faire une chaîne yoga. J'aurais kiffé qu'elle continue en fait. Parce que je crois que je me suis mise dessus. Hein. Je me suis mise dessus. Mais franchement, elle aurait dû le continuer. Parce que j'aurais pris un grand plaisir à la suivre dessus. Et à faire exactement ce qu'elle disait de faire. Enfin, pas exactement. Parce que, enfin voilà, je ne suis pas... je n'ai pas autant d'élasticité que certaines personnes. Mais non, franchement, j'aurais kiffé. Elle a une façon de parler, elle est apaisante, que ce soit dans ses make-up, dans ses routines. Là, dans son vlog, elle a une voix, un parler, un débit de parole. Pourtant, je l'écoute en accéléré. Hein. Oui, je regarde toutes mes vidéos en accéléré. Moi, il faut que ça aille vite dans tout. Mais elle a un timbre de voix. Enfin, voilà, elle a juste une élocution qui apaise, je trouve, qui apaise. Vous avez besoin de vous endormir? Écoutez Mimi Signature. elle va vous bercer pour vous endormir. Mais franchement, j'adore ce qu'elle fait. Allez voir, là, c'est déco d'automne, maquillage express et week-end cosy à travers l'été indien. C'est sa vidéo du 14 octobre. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle vous partage des moments de l'extérieur. Elle vous partage aussi ses routines. C'est très beau. J'ai pas commencé à lire. Encore une fois, on passe à autre chose. J'ai fini par contre de faire tout ce que j'ai envie d'acheter. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, tout ça. J'ai pas compté combien il y en a. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pages de livre. 13 pages. Bon, écoutez, on verra bien. J'ai pas encore commencé à lire parce que j'ai pas eu le temps. Je me suis occupée de Morgane, on a fait un petit peu le DM en maths. Je l'ai aidé un petit peu. Mais on n'arrive pas, on comprend pas comment rentrer, parce que maintenant ils font beaucoup sur internet. Mais je comprends pas ce que la prof elle demande. J'ai essayé, elle a essayé. On n'a pas les bonnes égalités intermédiaires. Je ne sais pas comment les rentrer. Donc demain, je dois demander à sa prof de maths pour dire qu'on puisse terminer le DM. C'est un rendre pour vendredi. Mais si elle ne fait pas cet exercice-là, on ne peut pas continuer dans le DM. Donc voilà. Là, oui, Dragan. Bon, termine de faire ta chambre là, enlève tes draps et descends-les que je puisse les amener à mamie. Et je regarderai ton oreille. Merci monsieur. De rien madame. Bon, puis c'est tout pour le moment. Mais ouais, voilà. J'ai rempli ça. J'ai rempli mes lectures. Moi, j'avais déjà rempli, en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais j'avais déjà rempli une partie, donc j'avais quasiment rien à remplir. Par contre, je suis un petit peu embêtée parce que je ne sais plus où j'avais eu ma liste des Disney. Je sais que je l'avais eu sur un site, je ne sais plus lequel. Et du coup, quand je vais sur d'autres trucs Disney, ben, je ne les vois pas. Je vois pas tout, en fait, et je vois pas l'ordre dans lequel j'ai mis. Donc, moi, ça m'embête. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. On va faire comme ça. Là, on devait regarder un film, mais j'attends. Il faut que, étant donné que j'ai plus de machine à laver, je peux pas faire mes lessives chez moi. C'est ma maman qui me dépanne. Normalement, d'ici une quinzaine de jours, on va chercher une machine à laver à électrodépôt. Et bah ouais, il y en a quand même pour 500 boules. Hein, donc, la machine à laver, plus les 600 balles de gaz et électricité qu'on m'a prélevé. Enfin, ça fait mal au cul. Plus décembre qui arrive, clairement, ouais, il va à sec, là. Ça fait pas du bien. Enfin, bref. Oui, je suis en train de boire ça. C'est bon, franchement, c'est bon. Ça a un goût de fruits rouges. Donc, c'est ce que je vous avais montré dans le haul action. C'est le Bang Energy Drink, c'est le Frosé Rosé. C'est un goût de fruits rouges. Clairement, ouais. Et c'est sans sucre. Donc,
Ça va peut-être me mettre de la patate. Après, je vais faire des crêpes. Mais pour ça, il faudrait peut-être que je revienne de chez ma mère. Pour revenir de chez ma mère, il faudrait peut-être que mes enfants s'activent. C'est pas dîner. Il faut aussi que je passe chercher des baguettes pour Copine. Copine, son homme vient travailler à la maison ce soir sur une voiture. Donc, comment? Ah oui, il faut bien réparer ma voiture, neige de 1, qui fait des trous d'accélération. Donc, il vient regarder ça avec monsieur. Et non, j'ai toujours pas fait ma séance de sport. Je sens mes brassières, mais j'ai toujours pas fait ma séance de sport. Peut-être tout à l'heure. Et donc, ouais, je vais lui chercher du pain parce que par chez elle, dans sa ville, le pain, il n'est pas aussi bon que celui que moi je le prends. Donc, du coup, elle le prend et quand elle le décongèle, il est terrible. Donc, voilà. Elle m'a demandé de lui en reprendre. Et puis, c'est tout. Je vais continuer un petit peu de débarrasser, de ranger, de trier. J'ai bien avancé. Franchement, je suis contente de moi. J'ai une poubelle remplie. Je suis contente de moi. Franchement, je me mets des objectifs que j'atteins. Je n'en mets pas énormément par jour, ça ne sert à rien. Parce que sinon, vous ne les atteignez pas. Bah, ça ne vous convient pas. J'ai aussi diminué mon dosage de médicaments pour mes jambes. Parce que j'ai un syndrome de jambes sans repos. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais certainement. Parce que je radote. Moi aussi, je suis sénile. Et en fait, si vous voulez, j'ai ce syndrome-là, sauf qu'il n'a pas encore été avéré par le médecin. Mais c'est sûr et certain que c'est ça, j'ai déjà tout essayé. On m'a dit de faire une cure de magnésium, ça ne fonctionne pas. On m'a dit de faire plein de trucs, ça ne fonctionne pas. C'est pas moi qui me les ai dit, j'ai pas été chercher ça sur internet, c'est des médecins qui m'ont dit ça. Hein. C'est le corps médical, hein, au cas où si quelqu'un aurait encore la sagesse de me donner, de me dire de faire certaines choses, médicalement parlant. Hein, je ne suis pas contre les avis totalement naturels et des choses qui pourraient fonctionner. Hein. Si vous avez des petites astuces, je suis preneuse. Donc voilà, et du coup je prends un médicament que je prends à ma maman. Oui, je sais, c'est pas bien. Ok, on a compris. Mais je prenais une certaine dose et ma mère me dit, bah moi tu sais, j'arrive à diminuer et ça se passe très bien. C'est héréditaire, c'est dans les gènes, c'est génétique. Et ma maman l'a, beaucoup de mes tantes l'ont. Et donc voilà, moi je l'ai. J'en ai même parfois dans les bras de ce syndrome-là. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, le syndrome des jambes sans repos, et je l'ai aussi dans les bras, donc, mais c'est parce que c'est principalement dans les jambes, c'est quand vous avez l'impression qu'on vous tire les nerfs de l'intérieur. Et quoi que vous fassiez, la douleur, parce que c'est pas douloureux en soi, c'est incommodant, c'est gênant. Et quoi que vous fassiez, attention, hein, moi vous me voyez à 3 h du matin quand je ne prends pas le cachet. Et si ça se déclenche, vous me voyez à 3 h du matin, je fais des squats, je fais des étirements, je me masse les jambes, je me tapote les jambes, je me mets du froid dessus parce que le froid peut aider à calmer. Je fais un massage énergétique. Je me mets carrément, écoutez bien, je me mets à plat ventre, les jambes nues, donc quasiment le torse nu aussi, sur mon carrelage glacé, pour dire de calmer tout ça, parce que ce sont des petites choses qui se calment. Le fait de masser, de drainer la circulation, ça aide à calmer. Je prends quelque chose aussi pour ça, hein. Je prends pour aider ma circulation sanguine et ça ne fait rien du tout. C'est vraiment dans mes nerfs, c'est neurologique. Donc voilà. Et tout ça mis à vous, vous me voyez à 3 h du matin, je fais une petite séance de sport. En fait, c'est ça. Je devrais faire mes séances à 3 h du matin. En plus de ça, j'ai reçu, je ne vous l'ai pas dit, j'ai reçu mes oreillettes. Avec la montre, vous aviez les AirBuds offerts au bout de je ne sais plus combien de temps de semaines voilà. Et du coup, je les ai. Et franchement, ma belle-sœur, elle a des oreilles bizarres. Ça ne tient pas dans ses oreilles. Mais moi, ça tient bien. Monsieur veut déjà me les voler. Donc, je pense que j'ai un cadeau de Noël pour lui. Je pense que je vais lui prendre ça. Et en fait, c'est bien parce que j'ai secoué ma tête dans tous les sens et tout ça, ça n'a pas bougé. Donc, pour faire le sport, c'est très bien. Quand vous êtes en voiture, pas quand vous conduisez, c'est pas bien quand vous conduisez, hein, mais quand vous êtes passager, que vous voulez écouter une musique, écouter un livre, écouter une vidéo, et que vous ne voulez pas déranger votre conjoint, vos enfants ou quoi, parce qu'ils ont eux-mêmes leur musique de merde,
hein, on s'entend. Et ben vous mettez ça et franchement c'est l'idéal. Vous voulez téléphoner dans la rue, vous l'avez, oui, on paraît comme des malades quand on parle tout seul, mais c'est pas grave. Vous avez l'oreillette, mais franchement je trouve ça hyper bien. C'est pas, je vais en mettre une avec vous, je sais pas, j'espère que ça va pas tout couper. C'est pas les oreillettes qui pendent, c'est vraiment une oreillette qui va dans l'oreille. Donc vous avez ici l'embout qui va dans l'oreille comme ça. Donc vous venez le positionner et ensuite vous le mettez dans le creux de l'oreille. Voilà. Bon. Et là j'entends ma musique. Ah oui non, éteins-toi. Voilà. Et voilà. Et du coup, vous les remettez là-dedans, vous le mettez en charge. Et ça, c'est la boîte qui contient. Voilà. Et franchement, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Je trouve ça très bien. Pourquoi j'ai pas succombé avant? Ça y est, les draps, ils sont descendus? Non. S'ennuyer, c'est une mauvaise... C'est un mauvais... C'est pas une phrase pour toi, t'ennuyer. Parce que toi, quand t'as pas envie de faire quelque chose, tu t'ennuies. Quand t'as pas envie de faire... En fait, à chaque fois que t'as pas envie de faire quelque chose, tu t'ennuies. Non, tu t'ennuies pas. T'es juste fainéant. Va me faire tes draps. Je suis pas en train de rigoler. C'est dingue. Ça ne me fait pas rire. Je vais tout passer par la fenêtre. Tu verras si tu rigoleras encore. Bref. Je vais vous laisser. Ouais, je vais vous laisser. Voilà. On se retrouve un peu plus tard. Je vais peut-être changer mes ongles. Je ne sais pas si je fais ça demain, étant donné que demain, il y a la cantine. C'est trop bien. Jeudi, vendredi à la cantine. Donc, du coup, j'ai personne. C'est pas trop bien parce que la semaine prochaine, c'est les vacances. Compatissez s'il vous plaît. Hein, il va falloir que je trouve des trucs. Hein. Je crois qu'ils vont partir un petit peu chez ma maman. Un jour ou deux. Pour me foutre la paix. Carrément. Ouais, non. Ou alors je les envoie chez ma soeur. Ils en ont même... comment dire? Ils en ont même congé scolaire que nous dans l'Aube. Et peut-être l'envoyer chez ma soeur. Une semaine. Il me restera qu'une semaine. Mon mari n'a pas voulu les mettre au centre aéré. Les prochaines vacances, je ne l'écoute pas. Pas au mois de décembre, mais au mois de février, là, les vacances de printemps, je crois que c'est. Non, les vacances d'hiver. C'est les vacances d'hiver. Ouais, avec leurs vacances de Noël, de printemps, on comprend plus rien. Les vacances d'hiver, je les mets au centre. Ah ouais, non, c'est bon. Allez, ils vont arrêter de nous casser les pieds. Hein, n'est-ce pas? Bon, allez, je vais vous laisser parce que je parle pour rien dire encore une fois, mais bon, vous avez l'habitude. Hein. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. Bisous. Oui, non, je vous retrouve pas plus tard. Vous avez vu que Make Up Revolution, il s'est associé, enfin, il a fait une collection avec Ozzy Osbourne. Vous savez pas qui c'est, Ozzy Osbourne? Attendez. Ozzy Osbourne. Si vous êtes de ma génération, vous connaissez MTV et vous savez qu'ils ont fait une vidéo, enfin un truc avec lui là. C'est lui là, un fou malade. Voilà, c'est un psycho de la patte. Attendez. Donc voilà, en fait ils ont fait ça avec lui. Donc vous voyez, c'est Rock and Roll Beauty Ozzy. Ozzy c'est un chanteur de rock and roll. Oh là là, il me saoule. Donc ils ont fait des pinceaux. Oh putain, la boîte elle est trop belle. Une trousse, un rouge à lèvres. Ils ont fait une palette. Je la trouve trop bien, franchement. Ils se maquillent aussi, Ozzy. Donc franchement, ça m'étonne même pas qu'ils font ça. Parce que ça m'étonne même qu'ils ne l'ont pas fait avant. Enfin bref. Ils ont fait des fards mono comme ça. Des métalliques. Je ne sais pas si ça fait des fards ou juste des... Enfin voilà. Hop. Ils ont fait ça, franchement... perfecto quoi. Je trouve ça super beau. Enfin bref. Je vais aller encore gérer la guerre là. J'en ai marre. Bon allez, je vous laisse cette aussi. Voilà, j'ai tourné une vidéo. Ouais, allez, j'ai tourné mes achats livresques qu'il va falloir que je range dans ma bibliothèque. Oh là là. Ouais, il a fallu que je tourne parce que j'étais énervée. Je viens de m'énerver, ouais. Énormément. Énormément, beaucoup. C'est pas bon. C'est pas bon pour les rides profondes de s'énerver. Clairement pas. Mais les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que vous avez des choses à dire, des choses à expliquer. Et que... enfin bref. Je vais pas m'étaler sur le sujet là parce que c'est
un peu trop personnel. Même si je vous parle de choses un peu plus personnelles, hein, ça ne met pas moi, ça ne met pas que moi en cause. Bref, je suis pas la seule. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que je dois aller préparer des trucs. Il faudrait que je monte la vidéo tout de suite parce que je viens de voir que j'ai oublié 2 livres à présenter et je vais les intégrer. Donc voilà. Allez, à tantôt tout le monde.